Bonsoir Magali. Ah, ça y est. Bonsoir. Bonsoir Magali. Ah, enfin. Du coup, j'allais jamais y arriver. Eh bien, ça y est, tu C'est es bon. là et nous sommes là tous les deux. On n'est que tous les Je, deux? je pense que nous sommes tous les deux en tête à tête puisque D'accord. donc tu as vu le message de Marie-Angèle, enfin de Virginie. Oui, Ensuite, dans la classe de ce soir, il pouvait y avoir Jasmine, mais qui est en congé cette semaine, donc il fera en d'accord. replay. Et puis Cindy, où visiblement, alors cet horaire pouvait lui aller, mais peut-être pas aujourd'hui. Voilà, D'accord. donc ça va être finalement un accompagnement, totalement personnalisé pour toi ce soir. Bien. Bon, c'est dommage, c'est pas top pour toi. Peut-être que tu aurais voulu effectivement un peu plus d'animation, mais bon, tant pis, il faudra faire. Et exactement, écoute, c'est pas grave, ça permet, d'avoir des échanges, différents. Après, on a eu pas mal d'échanges, ce midi. Oui, Heu, Après je peut-être que je verrai, je refais un webinaire ce soir, donc peut-être qu'il y aura des nouveaux inscrits. Alors peut-être que je proposerai un troisième horaire, par la oui. suite, on verra, parce que disons l'horaire du soir était enfin, c'était un peu mitigé pour tout le monde, selon, Bah oui, c'est donc ça. Et bon, puis, en fait, moi, j'ai une activité salariée le mercredi oui. et elle se termine en fait à 12h30. Donc, le temps que je rentre chez moi, le webinaire est terminé, quoi. Oui, ouais, tout à fait, ouais. Donc, Bon, ben, c'est ballot. bon, bah, écoute, tu es là ce soir, Voilà. et puis je te dis, on verra si je peux proposer un troisième horaire ou du coup un deuxième horaire, mais à un autre moment peut-être, peut-être à Oui. la rigueur, peut-être un peu plus tard du coup, histoire que tout le monde ait après eu le temps de rentrer chez soi, mais il n'y a pas de Ouais. souci. Donc, on va démarrer. Écoute, bah, bienvenue à toi donc dans cette masterclass. Si, bien. Heu, Merci et puis, bah, écoute, donc on est parti ensemble, bon, pour 6 mois d'accompagnement, hein, donc plus particulièrement dédié à la gestion du temps, gestion des priorités, comment se dégager du temps et comment être focus dans l'action. Mhm. Hem, Hop, On a une heure rappel. aujourd'hui? Ouais, on a une grosse heure aujourd'hui. Alors, comme on est tous les 2, je pense que ça pourra permettre, d'aller un peu plus vite et ou sinon d'aller à ton rythme. On verra ce qui convient parfaitement, hein. D'accord, Ça marche? super. Alors, je rappelle un petit peu le programme de la masterclass, hein, donc pour les 6 mois à venir. Donc le programme, hein, donc c'est de découvrir et d'appliquer des méthodes pratiques et utiles, comparées à ce qu'on peut trouver parfois, dans des formations, où on part 2 jours à 3 jours en gestion du temps et des priorités ou en certain nombre de stages et où finalement, quand on repart au bout d'une semaine, on n'a pas d'outils, Oui. véritablement applicables sur le long terme, hein. Donc ça, c'est vraiment le but de cette masterclass, qu'on puisse clarifier, bah, les priorités pour mieux s'organiser et Mhm. puis, bah, mettre fin à cette satanée procrastination, ou tout au moins en l'éviter au maximum pour concrétiser ce qu'on a tous envie de matérialiser, du temps pour soi, du temps pour son activité, pour développer son activité, du temps pour ses proches et que sais-je encore. Oui. Heu, voilà. Donc 1 heure de masterclass chaque semaine, hein, donc pendant 6 mois, sans compter donc les accompagnements en individuel, hein, sur l'organisation, et la gestion du temps. D'accord. Je remets aussi également le programme, hein, et donc avec le premier pavé qu'on va travailler ce soir ensemble, donc la définition d'objectifs, hein, pour savoir où aller et de quelle manière. Et ensuite, bah, la planification quotidienne, la création des rituels avec les checklists associés pour gagner du temps, la règle des 80-20, la revue d'objectifs. Et ensuite, alors, le pavé qui nous intéressera la semaine prochaine, donc la création du système, donc de notre méthodologie de gestion du temps et des tâches, avec la gestion des contextes, comment prioriser, rédiger ses tâches. Un outil qui est le balayage mental, un outil très puissant pour vider son esprit et se remettre à flot. Ensuite, un pavé, donc environnement, hein, son lieu de travail, hein, il y a quand même des choses où aussi, pro, perso, boulot, bureau, maison, bureau à la maison, je passe, hein, il y a quand même des petites choses à bien mettre en place. Oui. S'éduquer perpétuellement, donc devenir étudiant à vie pour progresser et c'est ce qu'on fait déjà dans cette masterclass tous Tout à fait. ensemble, on verra comment aller plus loin. Un pavé, bah, sur soi, hein, identifier ses blocages, ensuite comment se mettre la pression, parce que le sentiment d'urgence parfois aide bien à travailler
plus vite et mieux. Donc, on verra comment se le mettre entre guillemets. Donc, ce sentiment d'urgence, maximiser ses pouvoirs, donc s'analyser pour mieux se préserver. Et enfin, la dernière partie, donc comment se motiver à agir, hein, contrôler ses pensées, positiver vers l'énergie, se préparer au difficile, hein, donc en particulier donc, cette procrastination sur les dossiers en jeu. Comment transformer une montagne en petits cailloux, hein, saucissonner pour mieux régner. Et ensuite, deux outils très puissants, donc les mind maps, les cartes mentales, qui sera un outil qu'on va voir dès aujourd'hui. Et ensuite, les Pomodoro et Pomodoro collectif, donc la méthodologie de passage à l'action tout en restant focus. Donc ça, c'est le programme des grandes lignes pour les 6 prochains mois, tout en étant basé sur ce que tu avais peut-être vu dans le webinaire, donc les 3 piliers, hein, donc qui viendront en complément et qu'on ira creuser ensemble plus en profondeur. Voilà. Donc ces 3 piliers, donc la gestion saine des tâches, la révision à pas de temps fixe et l'intention d'action. Ce qu'on va travailler aujourd'hui, ça va être, je dirais, les fondations des piliers, puisque aujourd'hui au programme, on va donc voir 3 outils, la carte mentale, la roue des domaines et les rôles clés. Tout ça pour véritablement une thématique, ce soir, la définition d'objectifs. D'accord. OK pour toi? Ouais, super. Alors, donc premier outil, qu'on voit aujourd'hui, donc c'est la carte mentale, ou en anglais mind map ou mind mapping. Est-ce que c'est un terme que tu, connais, que tu as déjà entendu ou Oui, pas du tout? Oui, un oui, peu? oui, oui, oui. Puis j'ai des difficultés moi, avec la carte mentale, c'est parce que j'ai pas appris ça très très récemment, mais j'ai toujours trouvé ça extrêmement compliqué pour moi, les cartes mentales, D'accord, parce que j'ai toujours l'esprit qui part dans tous les sens et et j'arrive pas à trouver de ligne directrice. C'est-à-dire que par exemple, je suis hypnopraticienne oui, et coach, et je travaille beaucoup avec la gestion du poids. oui, Et on m'a proposé récemment en fait de travailler en commun pour mettre en place un pack sur la gestion du poids. Et quand j'ai commencé à faire mon mind mapping, c'est parti, mais dans tous les sens, et je me suis dit, j'y arriverai jamais. ouais. Alors c'est une question qu'on a eue ce midi par Anne, Ouais. sur, de quelle manière, démarrer, une carte mentale? Est-ce qu'on part, dans tous les sens? Comment on centralise? Et la réponse que j'ai donnée, c'est que parfois, il ne faut pas hésiter à la faire en 2 fois. En D'accord. fait, tu vas avoir une première phase d'idéation dans laquelle, c'est ce qu'on verra après, heu, dans lequel tu vas mettre ton sujet et puis tout ce qui te vient et après une deuxième phase où tu vas centraliser par thématique. Mhm. Voilà D'accord. et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. D'accord. Donc du coup, la mind map, donc tu connais, hein, donc c'est donc une technique de pensée visuelle, Mhm. comprenant donc des mots et des pictogrammes, donc de façon centralisée avec un cœur de carte, mais également rayonnante vers l'extérieur, de la page avec des branches de premier niveau, hein, donc qui vont être les mots-clés ou les images principales par rapport à la thématique et ensuite des ramifications de plus en plus petites de la même manière qu'on pourrait imaginer, des ramifications d'un arbre ou des racines d'un arbre. Le but du mind map, donc tu l'utilises déjà, par exemple pour structurer, ta pensée, pour faire de la gestion de projet, ça peut être utile, pour la prise de notes, hein. Par exemple, Laetitia l'a un peu expérimenté ce midi. Moi, on a fait visiblement la même formation, hypno-coaching avec Philippe. Mhm. Moi, je l'utilise, dans un certain nombre de cours. Par exemple, le cours sur la confiance en soi, tu vois? Je l'ai pris comme ça. Donc apprentissage et formation. Dans de la communication, hein, préparer un discours, une intervention, de prise de parole en public, ça peut être, super intéressant. Préparer justement, par exemple, une formation aussi. Et puis, par exemple aussi en travail collaboratif ou après dans pas mal de choses, il y a énormément, d'utilité à la carte mentale. Mhm. Donc la carte mentale, c'est un concept qui a été inventé donc par Tony Buzan. Tony Buzan qui est un psychologue, anglais, qui a écrit énormément de livres sur l'apprentissage, sur la mémoire, sur le cerveau, sur la lecture rapide et donc également sur les mind maps. L'histoire dit que Tony Buzan, quand il était étudiant, à l'université, est allé à la bibliothèque pour savoir s'il y avait des livres sur le cerveau pour mieux apprendre.
Et les seuls livres que le bibliothécaire lui a conseillés étaient des livres au rayon médecine, avec des coupes du cerveau, avec l'explication des neurones, et donc plus de l'anatomie que du fonctionnement. Et donc, il s'est pris de passion pour ça et a donc creusé un grand nombre de choses, hein, depuis la méthode des lieux qui nous date de l'Antiquité, jusque les mind maps ou des techniques de mémorisation. Et c'est en ça qu'il a créé le mind mapping. Parce que pour lui, le mind mapping permet d'allier cerveau droit et cerveau gauche, hein, le côté Oui, analytique et le côté artistique, puisqu'en mettant des mots-clés, on va se rattacher plus facilement aux logiques, mais également aux images. Hein. Je donnais l'exemple ce midi, si je te dis le mot banane, mhm. qu'est-ce qui va te venir en tête immédiatement, hein? Qu'est-ce qui te Jaune. vient en tête? Voilà, jaune, fruit Euh, peut-être, ou dessert. oui, mais je la vois, la banane, je la vois. Voilà, Je, je- tu visualises la banane. voilà, je visualise complètement la banane sur un fond blanc. Voilà. Par contre, ce que tu n'as pas visualisé, c'est le mot banane écrit en caractères. C'est ça. Voilà. Et donc c'est ce qu'on explique et c'est ce qu'explique Tony Buzan, c'est que, par le biais d'associations, hein, donc on va partir du jaune, du fruit et cetera, on va constituer des choses par le cerveau. Et quand tu dis tout à l'heure, «Mon cerveau part dans tous les sens», Mhm. c'est ça aussi, l'intérêt de la mind map, comparativement à de la prise de notes, je dirais séquentielle, linéaire. La mind map, étant donné que le cerveau, ben, est tout le temps en action et va réfléchir sur énormément de choses, il va passer d'une idée à une autre. Des fois, Mhm. soit des choses qui vont être en rapport par rapport aux mots-clés qu'on peut voir sur une mind map, mais également sur d'autres choses qui n'ont rien à voir. Et donc, c'est là où la mind map va être intéressante là-dessus, puisque par cette pensée radiale, on va pouvoir aller infuser et diffuser partout l'information. Alors, on a 3 types de mind map que je vous présente comme outil. La première, c'est la mind map généraliste. C'est une mind map qui va être très exhaustive et qu'on peut se créer dans l'urgence. Pourquoi? Parce qu'on va partir du sujet au milieu, qu'on va aller creuser par des mots-clés déjà prédéfinis, le fameux CQQ, c'est occupé. Ouais, celui que j'entends, moi c'est plutôt QQ au QCP, mais c'est pareil, Voilà, c'est tout la à même chose. fait. Ouais. Donc le combien, qui, quoi, comment, Comment? le où, le quand et le pourquoi. Mm. Voilà. Donc du coup, on arrive, avec cette carte très facilement à se lancer dans la réflexion sur un sujet en tant que tel. Ok. Donc la deuxième, c'est la mind map spécifique. Elle est chargée d'accueillir la réponse à un certain nombre de questions, sur lesquelles on va avoir un sujet principal, sur lequel on va se poser quelques questions, hein. Sur n'importe quelle mind map, on parle d'avoir toujours entre 4, vraiment 4 minimum branches, jusqu'à 7 en branche principale. Donc on va partir de son sujet et puis se poser donc 4 à 7 questions. Et étant donné qu'on va coucher ça sur le papier, eh bien, on va aller accueillir les réponses qu'on peut se donner ou les pistes de recherche en réponse aux questions qu'on va mettre. Moi, c'est une carte que j'utilise quasiment pas. Par exemple, j'en ai pas pour ma part trouvé véritablement d'utilité, mais donc elle existe, elle a le mérite d'exister et d'être un outil en tant que tel. D'accord. Dernière carte, alors qui elle va être celle qu'on utilise le plus, hein, ça va être la mind map thématique. Mhm. Cette mind map thématique, on va partir toujours du sujet au lieu, et ensuite on va la construire par 4 à 7 thèmes, hein, 4 branches principales, et c'est là où les mots-clés principaux qu'on va choisir vont être ceux qui vont arriver pour des branches principales et qu'on va constituer après derrière. Donc c'est D'accord. celle qui est plus utilisée en prise de notes ou pour structurer les idées, donc telles que tu disais tout à l'heure, pour préparer des éléments ou ton pack sur la gestion du poids. Mm. Ok. Donc, tel que je le disais, hein, tout à l'heure et ce midi, on n'est pas obligé de partir du premier coup sur l'ensemble de la carte, hein. Au-delà de mettre au milieu son sujet, on peut dans un premier temps donc noter, phosphorer sur tout ce qui peut venir et ensuite recentraliser, trouver les mots-clés principaux et faire ensuite une deuxième carte qui sera, on va dire, la version propre après l'ébauche Mhm. et qui permettra de continuer la progression de la réflexion. D'accord.
Donc du coup, quoi de mieux pour récapituler sur les 3 types de cartes mentales par une carte mentale? Ce Merci. qui voilà, ce qui permet, du coup, d'embrayer sur le fait de dire qu'une carte mentale, va permettre d'avoir une vision d'ensemble, mais également, des visions détaillées, hein. On va pouvoir aller creuser, soit sur une carte, d'aller de manière très pointue sur des sujets, mais sur une même feuille en format A4 ou A3, d'avoir une vision d'ensemble d'un sujet qu'on travaille. Donc les PDF, heu, du Zoom de ce soir, tu les auras D'accord. dans l'espace membre, hein, de même, qu'avec les autres PDF, des petites cartes ou des méthodologies qu'on va voir. Donc D'accord, je n'ai pas besoin de prendre de notes là-dessus. tu n'as pas forcément besoin de prendre de notes sur celle-là, même si prendre des notes permet de mieux mémoriser comme on le Exact. sait. Alors je vais parler plus pertinemment là maintenant de la mind map thématique et en particulier avec, ce que j'appellerais la méthodologie, Tony Buzan. Donc ça, c'est une carte, faite à partir donc de sa méthodologie. Heu, Avec l'observation de cette carte, est-ce que tu saurais me dire ce qui te vient, comme points qui pourraient être des points de la méthode de constitution des cartes? Tu peux répéter ta question? Est-ce que j'ai pas compris ta question? Excuse-moi. Alors, ma question, c'est au vu de De ce que j'ai là? l'observation que tu peux faire, Oui. pour toi, quelles sont les règles de constitution d'une mind map thématique? Bah, d'abord, 1, le sujet principal, dans un Oui, premier temps, ou la question. tout à Dans un fait. deuxième temps, les branches principales qui vont être les différents thèmes ou questions qu'on se pose. Et puis Voilà, ensuite, soit les réponses, ou soit le détail, en fait, dans chaque branche. Ou les oui, idées principales, ou voire même OK. plus. OK, donc oui, il y a bien ça. Donc au milieu, le sujet principal qu'on travaille, alors par une image ou par un texte, hein, c'est plus facile pour nous. On avait un petit échange ce midi sur le fait qu'on était, quasiment tous nuls en dessin et je disais que certains pictogrammes, en particulier alors celui en haut à gauche pour dire speaker est assez simple et on peut tous réussir à le faire. Mm. Petite astuce quand on cherche des pictogrammes, notre ami c'est Google. Une Oui, page Google, on tape picto, qu'est-ce qu'on cherche comme picto? Et là, on va en trouver des centaines de milliers. d'accord. Voilà. Donc, pour égayer ces cartes, qu'elles soient alors informatiques ou papier, Google là-dessus va être super intéressant. Ok. Qu'est-ce que tu peux observer d'autre sur cette carte? Bah, visuellement, tu peux dire? Ouais, visuellement par exemple, ou Bah, déjà des couleurs. Au-delà des pictogrammes, il y a des couleurs différentes selon effectivement les idées qui vont être proposées. ouais. Donc ça, c'est une des règles de Tony Buzan, c'est de dire, c'est de faire les branches, enfin toute une branche de la même couleur. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en faisant toute une branche de la même couleur, on continue de formaliser que c'est une idée, hein. Donc la première branche, c'est mind mapping, la deuxième, c'est psychologue, la troisième, c'est auteur et du coup, tout ce qui va découler de cette branche et qui est de cette couleur, finalement, forme une branche, mais forme un tout en elle-même, hein. Mhm. Et donc ça, visuellement, ça aide le cerveau également dans sa réflexion. D'accord, Autre point, l'écriture en lettres capitales. d'accord. Quelque chose qui peut être, qui au départ est contre-intuitif, mais qui va permettre de la même manière au cerveau de mieux fixer les choses. Ensuite, on l'a dit, hein, tout ce qui va être pictogramme, pour venir égayer alors le nombre qu'on veut. Le tout, c'est de trouver pareil des pictogrammes qui vont être en rapport avec ce qu'on veut parler et le pictogramme peut parfois remplacer 1000 mots comme on le dit, facilement. Donc si on synthétise, hein, donc les règles d'un mind map, d'une carte mentale, une feuille qu'on prend en format paysage, A4 mini, idéalement A3 quand on a pas mal de réflexions à avoir, avec le sujet au centre. Des branches reliées entre elles et de forme fluide, avec cet aspect curviligne, hein, comme vous disiez, de la façon des branches d'arbres ou des racines. Un mot-clé par branche,
si possible. Pourquoi? Parce qu'en travaillant par mots-clés, on va travailler la synthèse, mais également travailler les idées. Les idées viendront plus facilement en, comment dire, en cascade avec des mots-clés qu'en mettant des phrases. Ensuite, donc en majuscule, donc des images symboles pictos sur la carte, les couleurs. On essaye d'aérer, hein, parce qu'en étant aéré, ça fait venir également des idées. Et on peut également ajouter des flèches et des lignes pour associer, hein. On peut avoir des idées, des mots-clés qui vont être identiques dans plusieurs branches, dans 2 à plusieurs branches, et du coup, on peut les mettre en parallèle et ça peut également amener d'autres choses. Et dernier point, on peut se faire un petit code couleur, un petit code picto, pour soi, donc d'avoir sa banque de pictos, d'avoir sa couleur pour, la première branche, ou de se dire: «Ma branche, bénéfice, je la fais en vert, ma branche inconvénient, je la fais en rouge», et cetera. Ce qui peut après, pareil, à force d'usage, aider le cerveau dans sa réflexion. Alors, petit exercice, que je vais te demander, en 2-3 minutes. Ça va être, de prendre une feuille, de placer ton prénom au centre et Mhm. puis, de trouver les 4-5 branches principales qui te caractérisent. Ok. En 4-5 minutes, ça va être relativement facile, je pense. Oui. Finalement, pas tant que ça. Le choix des mots-clés peut parfois être, 4-5 branches, j'en ai déjà 2, 3 et 4. Ça y est, c'est bon. 1, 2, c'est bon pour 3, toi? 4, 5, 6. Ouais, on est trouvé Super! 6. Bon. Voilà, donc ça, c'est une mind map, que tu pourrais, par exemple, utiliser pour te présenter, dans laquelle après tu peux creuser d'autres éléments et sur lequel après, dans un autre, exercice, qu'on fera après sur les rôles clés, ça peut être des choses qui sont en parallèle. D'accord. On va rentrer maintenant dans la partie, thématique, de ce soir avec la partie, vision et objectif. Pour ça, je vais te présenter tout d'abord, 2 paradigmes, les erreurs associées et les solutions pour arriver sur une bonne vision. L'un des paradigmes communs, ça va être de dire: «Je ne peux pas prédire comment ma vie va évoluer, donc je me laisse porter par le courant». Avec 2 pratiques du coup courantes, c'est que de débuter sans une idée précise de ce qu'on veut accomplir et de laisser les agendas et les circonstances des autres dicter comment vivre notre vie, hein. Deuxième paradigme vers l'efficacité, là par contre ça va être définir clairement sa vision et son but dans la vie fera toute la différence, hein. Savoir où on veut aller, tel que je le dis dans le pilier 3 avec l'intention d'action. 2 pratiques vers l'efficacité, donc ça va être de définir les résultats avant d'agir, hein, donc je parle dans le pilier 1, hein, définir véritablement ce qu'on veut, le résultat à obtenir, hein, et de créer et vivre selon un énoncé de mission personnelle qu'on va créer en partie ce soir ensemble. Alors, de la vision et les objectifs, donc la vision, c'est la destination que l'on souhaite atteindre, hein. Elle va être basée sur les valeurs, hein, sur les aspects importants de notre vie, les aspects importants pour nous. Par exemple, ça va être: «Je veux aller à Marseille en prenant les chemins de campagne parce que j'ai envie, de prendre mon temps pour y aller et parce que c'est plus écologique, plus économique ou autre». Voilà, ça va être la vision. La partie objectif, ça va être du coup la déclinaison opérationnelle de cette vision en éléments réalisables. Mhm. Bon, quelles vont être les actions tangibles et concrètes
que l'on va tirer de cette vision. Hein. Ça va être le premier pas, hein, le premier pas vers la voiture pour partir vers Marseille, le premier kilomètre, le premier virage à gauche, à droite, l'escale qu'on fera à Lyon. Voilà. Mhm. Donc cet aspect création d'objectifs, on va le travailler ce soir avec une démarche en 4 étapes. Tout d'abord, on va aller dans l'introspection, hein, avec la roue des domaines de vie, les rôles clés. Ensuite, on fera le bilan du passé, et plus pratiquement le bilan de l'année 2020, pour se constituer la vision à 1 à 5 ans. Et enfin, on partira dans la phase d'idéation pour arriver aux objectifs pour l'année et plus particulièrement des 3 prochains mois. OK? Oui, super. Allez, premier outil, la roue des domaines de vie. Alors c'est quelque chose que tu connais, hein, qui se rapproche de la roue d'Hudson, pas la roue d'Hudson, mais enfin oui, en partie sur la roue d'Hudson, mais en particulier sur des éléments qui vont être, des éléments, on va dire, propres à chacun. Propres à chacun, mais avec des thématiques qui nous sont communes, que je te présente là. Le travail, les finances, la productivité, la famille, les amis, l'amour, l'aspect physique, santé physique, la santé, santé émotionnelle, notre rapport aux apprentissages, alors le mindset, l'état d'esprit dans lequel on est pour avancer, et les loisirs. Donc ça va être le deuxième exercice de ce soir. Ça va être que tu te refasses donc sur ta feuille, ta roue des domaines de vie sur ces domaines. D'accord. Et donc pour chacun, hein, de se mettre une note de 0 à 10, comme on le fait classiquement en coaching, ce qui nous permettra de faire le premier travail d'introspection, hein, de bilan. Quel est mon état actuel? Ok. Donc, je m'y attelle maintenant. Exactement. Hein, le but de la masterclass, c'est on apprend des trucs, mais on applique aussi tout de suite pour avancer. Ça, c'est bien. Parce que si on n'a que des trucs à faire à la maison, on n'a pas le temps de tout faire non plus. Exact. Quand on parle sur le thème, quand tu dis physique, Alors, ça se rapporte à physique, quoi? alors, il va plus se rapporter comment dire, comment on se sent, comment on peut se sentir Physiquement? physiquement. Est-ce que je suis bien dans ma peau? Est-ce que je suis bien dans mon poids? Est-ce que je fais du sport? Est-ce que j'ai besoin de faire du sport? Mhm. Comme je le disais ce midi, par exemple, sur l'aspect physique, dans le domaine physique, on va compter le sport. Il y a des gens pour qui ça va compter énormément, qui vont en avoir besoin, et qui, selon s'ils en font ou pas aujourd'hui par rapport à leurs besoins, vont se mettre plus facilement bas ou plus facilement haut. D'accord. Après, quelqu'un qui n'a pas un besoin viscéral de faire du sport, mais peut-être plus comment de faire de la marche ou quelques légères activités, va forcément se mettre différent. Et c'est en ça où la roue va être du coup personnelle complètement et avec des notes qui peuvent être différentes selon nos besoins. D'accord. 8, 6, 5, 4, 3, ah mince, 2, 0. Ok. Alors, travail, état actuel, beaucoup. Productivité. Ok. Eh bien, c'est pas joli. Oh, c'est pas joli, c'est toi qui te mets les notes. Ah oui, oui, bien sûr. Euh, Je suis assez dure avec moi-même en général, donc là, oui, ça correspond bien à... Ok, donc ça va représenter ce sur quoi il va falloir que je travaille notamment.
Tout à fait. Mm. Donc cet outil de coaching, cet outil d'introspection et donc de premier bilan pour savoir où on veut aller, moi je préconise de le faire, je dirais peut-être tous les 6 mois. Enfin, un minima, c'est une fois par an par rapport aux objectifs qu'on se creusait, mais tous D'accord. les 6 mois, c'est déjà un bon pas de temps pour se reposer la question des actions qu'on déclinera derrière en objectifs pour les 3 prochains mois. Ok. Ok, donc le fichier PDF, c'est pareil, sera dans l'espace membre, comme ça tu pourras le réimprimer et puis la faire quand tu le souhaites. D'accord. Alors maintenant, on va identifier les rôles. Les rôles, c'est quoi? C'est un concept qui nous vient de Stephen Covey, qui était pareil, un Américain pas mal basé sur le développement personnel, hein, et qui a écrit pas mal de bouquins, dont Les 7 habitudes des gens qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, hein, un Ouais, titre ouais, que j'ai à assez la long, maison. mais voilà, donc qui est un bouquin super intéressant. Mm. Et il dit que pour être efficace et équilibré, il faut prendre le temps de définir l'impact donc de nos actions dans chacun de nos rôles clés. Mm. Les rôles clés, ça va être nos plus importantes relations et responsabilités. Globalement, on a tous 5 à 7 rôles. Peut-être que quand tu as fait ta mind map de présentation tout à l'heure, tu as déjà sorti des rôles que tu peux avoir aujourd'hui. À titre d'exemple, j'ai mis les miens de rôle présentement, hein. Donc, je suis père, un père de 5 enfants, je suis manager parce que je suis chef d'agence d'une centaine de personnes, je suis président de 2 associations, j'ai une compagne, donc j'ai un rôle de conjoint, j'ai ce rôle de coach également soit avec mes agents, soit dans cette association ApoMind. Écrivain par le biais des choses que j'écris, soit des articles, soit 2-3 projets de livres qui n'ont pas encore bien avancé. Artiste parce que je fais un peu de dessin, mais je fais aussi de la peinture sur petites figurines. Et Mhm. puis l'aspect joueur, jeu de société, jeux vidéo ou autre, ou jeux avec les enfants. Donc voilà, donc moi j'ai défini aujourd'hui, dans ma phase de vie actuelle, ces rôles. Comme je l'expliquais, ça c'est les rôles, globalement, vont pas évoluer aussi souvent et aussi rapidement que ce qu'on a pu voir juste avant sur la roue des domaines. Mhm. On va dire la question de se les réinterroger va plutôt se faire au grand moment de la vie, hein, ou au moment de grands changements, hein. On parlait ce midi donc de Laetitia et Véronique qui sont dans la formation hypno-coaching, qui sont en statut entre guillemets étudiant sur une partie, et puis demain qui seront en statut entrepreneur florissant. On avait Mathieu qui était qui est comment dire, en école d'ingénieur, donc qui pareil, lui, n'est pas du tout en activité. Et puis on avait Anne, qui était sur d'autres items. Voilà. Donc là, l'exercice, ça va être d'identifier tes rôles. Mhm. euh, et tu peux ensuite, sur tes rôles, te noter de 0 à 10. Ok. Alors, mes rôles. Combien de rôles tu m'as dit? Je dirais 5 à 7. D'accord. Après, si c'est 3, c'est 3, hein, selon l'étape où on est dans sa vie. Oui. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça devrait aller là, je pense. Ouais, bah, c'est pas mal ça déjà. Mm. Ok. Ils sont notés. Je les Oui, fais au fur et à mesure. se noter. C'est fait. Donc ça va être l'exercice de maintenant, sachant que sur ces rôles clés, il y aura un petit exercice d'introspection qui sera à faire pour toi par la suite. Ok. Donc on vient de finir la première phase, l'introspection.
hein, donc où on part de nous, de nos valeurs. Maintenant, on va continuer le bilan sur nous avec l'aspect 2020. Donc, on va faire le bilan de l'année N-1. Qu'est-ce qu'on a aimé? Qu'est-ce qu'on a apprécié? Qu'est-ce qui n'a pas, qu'est-ce qu'on n'a pas apprécié? Qu'est-ce qu'on voudrait changer? Qu'est-ce qui a fonctionné pour soi? Hein, peut-être on a mis en place des nouvelles choses qu'on a testées et qui ont fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et que du coup on ne réitérera pas? Donc là c'est pareil, 3-4 minutes, 3 à 5 minutes pour recenser tout ce qui peut te venir à l'esprit, que tu peux faire en textuel ou en linéaire ou en mind map en mettant 2020 pardon, au milieu de ta page et puis creuser comme tu le souhaites en méthodologie. Ok, merci. Ok. OK pour toi? Oui, c'est Super. bon pour moi. Alors, voilà, donc je mettais en exercice maison facultatif, celui-là, Mhm. que si tu le souhaites, tu peux réaliser la carte mentale 2020 avec l'ensemble de ce que tu as pu sortir. OK? D'accord. Ok. Maintenant, on va aller regarder la vision. Donc, quelle va être la destination vers laquelle on souhaite aller au vu de ce qu'on a vu juste avant, de cette introspection et du bilan. Mhm. Donc maintenant, il faut connaître quelle va être la destination que tu souhaites creuser, travailler, là où tu veux aller. Donc, qu'est-ce qui, à fin de cette année, ou dans 5 ans, hein, ça reste 2 horizons de temps sur lesquels on peut construire une vision, Mhm. où est-ce que tu es? Qui es-tu? Et donc, de la même manière, là, on part sur 2-3 minutes pour que tu puisses recenser les mots-clés, les données, les phrases qui te viennent à l'esprit sur quelle va être ta destination, donc ta vision de l'avenir. D'accord.
Ok. Ça, en fait, ouais, ok, c'est bon. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. En fait, je suis en train de me dire que j'avais une sous-flèche. Ouais. Et en fait, j'avais mis perso, pro. Et en fait, je ne sais pas trop où mettre en fait, un projet que j'ai qui est en fait personnel. Et je vais Mm. le mettre sous perso. Ouais. Alors après, c'est Après, en il faut fait que j'organise. Ouais. dans cet exercice, hein, comme ceux d'avant, de toute façon, on travaille sur la personne en tant que telle, la personne entière, sans Mhm. faire véritablement un distinguo pro-perso, puisque tel que je l'ai expliqué ce midi dans la partie rôle clé, on arrive à être épanoui que si on arrive à faire fonctionner l'ensemble de ces rôles clés sans trop déséquilibrer ou déstabiliser les autres. Hein. Si on se consacre, par exemple, si je reviens sur Ah oui, c'était sur la base des rôles clés. C'est ça que j'avais pas compris. D'accord. alors, pas forcément, hein, Non. mais les rôles clés, tout ce qu'on a vu avant, hein, Mhm. la roue Oui. avec les domaines, les rôles clés et le bilan 2020 vont Mhm. t'aider à te dire, bah, hier, enfin, je suis ça comme personne, hein, la partie Mhm. introspection, et j'aimerais améliorer tel item, tel item. D'accord. Et l'année dernière, j'ai fait ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé. Et donc, du coup, pour construire demain, je capitalise sur l'ensemble des deux. Hein. D'accord, ok. Et donc, ce que je voulais dire, c'est par exemple, si je prends mes rôles clés, si je me focalise trop sur mon rôle de manager et que je travaille que à fond sur mon boulot de chef d'agence, je vais forcément passer moins de temps en tant que père, en tant que conjoint ou sur mes autres activités. Et Mhm. donc, c'est là où après, dans la partie vision et objectifs qu'on va définir ensuite, bah, parfois il faut essayer enfin pas d'harmoniser, oui, ou d'homogénéiser Mhm. nos combats pour être une personne épanouie. D'accord, ok. Hop. Alors, du coup, sur cette destination, hein, sur cette première vision que tu as définie, euh, Mhm. je vais te demander alors un exercice qui paraît lui est facultatif, mais qui est très 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 puissant. Euh, et donc ça, c'est un exercice qui vient donc de Stephen Covey, qui dit qu'une fois qu'on a identifié ses rôles clés, d'identifier pour chacun de ces rôles clés le nom d'une personne, donc de son entourage, dans ce domaine, dans ce rôle clé. Et ensuite de s'imaginer, le jour de ses 80 ans, donc de nos 80 ans, que toutes les personnes clés viennent nous saluer et prennent la parole ou nous écrivent une petite lettre au sujet de la contribution qu'on a pu avoir pour elles. Et donc, du coup, l'impact qu'on a eu, nous, sur leur vie. Voilà. Donc Ok. ça, c'est un exercice que moi, je conseille de faire, pareil, pas tous les ans, pas tous les 2 ans, enfin, en tout cas, de le faire déjà une première fois, parce qu'il va véritablement, dans ta vision, dans ton rapport aux autres, dans ton rapport, dans tes rôles clés, t'aider à être focus sur qui tu veux être, en fait. Mhm. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu la vision, la mission, hein, on n'est pas loin de l'énoncé de mission personnelle que préconise Stephen Covey, on arrive à la partie objectif. Ok. De là, ce que tu vas faire maintenant, c'est au vu de ce que tu as pu sortir là, hein, dans ton introspection, ton bilan du passé, de ta vision à 5 ans, quels pourraient être les 8 ou 10 objectifs que tu souhaites atteindre cette année en 2021? D'accord. Partons du principe que ce sont des actions Oui, réalisées. des actions à réaliser, oui, qui vont venir contribuer à ta vision, à ta mission. Ok.
Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, yes. mais j'en ai que 7, mais je peux en mettre d'autres. Oui, tu pourras le refaire, tu pourras Oui. continuer après, Mhm. ou ne garder que ces 7 qui seront ton fil rouge de l'année, qu'on va donc du coup maintenant travailler un petit peu plus précisément. Bien souvent, on dit qu'un objectif doit être smart, Mhm. et moi je dirais plutôt smarter. Donc smart, c'est quoi, hein? Donc c'est spécifique, hein, qu'il soit un objectif concret et facilement compréhensible, hein, une action pour un objectif. Il faut qu'il soit mesurable, donc avec, si possible, un indicateur qui va permettre d'aider à mesurer l'objectif, ou en tout cas la partie du chemin qu'on a pu commencer à faire pour atteindre cet objectif. Il faut qu'il soit ambitieux, un porteur de challenge, stimulant, motivant. Un objectif qui va être entre guillemets trop bas, trop facile, on va avoir tendance à le mettre de côté et bien souvent à ne pas le faire. L'objectif doit pour autant être réaliste. C'est l'aspect atteignable. Il doit être accessible et réalisable sous son contrôle. Si on n'est qu'en attente des autres pour atteindre un objectif, c'est que ce n'est pas notre objectif. C'est quelque chose qui ne va pas pour nous. Ensuite, il doit être temporellement défini, donc doté d'une ou de plusieurs échéances. Un objectif sans échéance, c'est un rêve. Ou en tout cas, on retourne un peu vers le concept de mission, de vision, mais avec une action qu'on fera peut-être jamais. Et ensuite, l'objectif il doit être écologique. Donc le E du Smarter, c'est d'être respectueux pour soi, respectueux de nos besoins, mais respectueux également des besoins des autres ou de ce qu'il faut mettre en place pour atteindre cet objectif. OK pour toi? Et le R? Le R. Voilà. La récompense, ou le C de célébration, parce que j'ai retouché mes slides entre ce midi et ce soir. Ouais. Donc ce midi, j'ai mis le C, mais j'ai mis le R ce soir, donc le R de récompense. Comment je me félicite? Comment je me récompense pour l'atteinte de chaque objectif? Quel plaisir je peux m'accorder? Parce que si on est en capacité de se faire plaisir, de se féliciter, de se récompenser, de se donner un carré de chocolat en plus, ça va être entre guillemets plus malin. Le smart, c'est malin et intelligent, mais le smarter, avec ça, ça va être plus malin parce qu'on va jouer beaucoup plus facilement sur l'aspect motivation. Le fait de se donner une récompense, d'atteindre notre but, va nous donner une motivation complémentaire. Dans la déclinaison d'objectifs, un inconnu à la lecture de la phrase d'objectif doit comprendre ce que l'on veut faire. Et deuxième chose, la phrase de l'objectif doit être tournée positivement et au présent. Positivement, je ne vais pas te l'apprendre, le cerveau ne comprend pas la négation. Et au présent, parce que du coup, il arrive à mieux se préparer et à mieux stimuler le duo conscient et inconscient pour avoir plus de clarté et aller vers cet objectif. On arrive à mieux se projeter. Quelques exemples. Je veux perdre 8 kilos. Est-ce que c'est smart? Est-ce que c'est un objectif smart? Absolument pas. Voilà. Enfin, non, absolument pas. Rêve. On est d'accord. Oui. Par contre, de le tourner en disant j'ai atteint mon poids de forme de 88 kg au 1er mai 2021, ça, c'est beaucoup plus smart. On a mis un objectif, donc le 88 kg, le temporel, le 1er mai, et on l'a tourné d'une manière pas négative, je veux perdre, vers j'ai atteint mon point de forme. Voilà. Donc on a travaillé du coup l'objectif pour qu'il soit smarter. Je veux avoir un bon niveau au tennis. Bon, non, pareil, on n'est pas dans le smart. Par contre, d'ici mars, je mets un set dans la vue de Philippe Guillet. Ah, bien fait. Voilà. Là, c'est smarter. C'est donner l'échéance et on veut réussir dans un match à lui mettre un set de plus. Tout à fait. Je veux développer mon entreprise. Qui est en plein dedans. Pas smart. Par contre, j'atteins un chiffre d'affaires de 1 000 € ou 5 000 ou 3 millions d'ici mars 2021.
selon où on est, va À être 3 millions, smart. je ne suis pas sûre que ce soit réaliste, mais effectivement, oui. Ça dépend si tu es déjà à 2,5 millions aujourd'hui, C'est pas hein, faux. selon le niveau où tu es. Hein. Mhm. Tout C'est à en fait. ça où le réaliste va être selon nos ressources. Ouais. Je souhaite ou je veux apprendre des notions d'italien. Ouais, smart. Pas smart. Par contre, j'apprends des notions d'italien pour mon voyage à Venise de cet été à partir de mars, va être smarter. J'ai rajouté dans cette phrase un concept, c'est le à partir de mars. Oui, Pourquoi? Parce que dans la temporalité, parfois, il y a des objectifs qui nous tiennent à cœur, des choses qui nous viennent, des choses qu'on a besoin de coucher sur le papier pour les avoir en ligne de mire et pas qu'elles continuent de nous trotter dans la tête. Pour autant, peut-être que janvier, février, c'est pas le moment. C'est pas le moment parce qu'il y a le boulot, parce qu'il y a la reprise d'activité, parce qu'il y a le Covid ou je ne sais quoi, ou quelque chose dans la vie privée. Et du coup, d'aller le coucher en se disant le début de cet objectif sera à ce moment-là, et de le coucher va véritablement nous libérer. Et au moins, quand on va faire ces revues d'objectifs à intervalles réguliers, il sera là. Et on sait qu'on le démarrera au moment adéquat. Le R de Smarter, il peut très bien aussi être vouloir dire le R de révisable. Hein. Rien ne nous empêche, au gré des avancées, et c'est ce qu'on verra après quand on abordera le pilier 2, hein, la révision périodique, de modifier légèrement un objectif, ou peut-être de l'abandonner parce qu'au moment où on y sera, il sera devenu caduc. Hein. Donc le R, il veut dire révisable ou récompense. récompense. Voilà. Hop. Alors, pourquoi des objectifs à 3 mois et pas à 1 an? Pourquoi? Parce qu'1 an, c'est un pas de temps qui va être trop long pour changer, ou alors sur lequel on changera trop souvent. 1 an pour moi, c'est une vision. Ça va contribuer à la mission de vie, à son épanouissement, mais c'est pas de l'action concrète qu'on va pouvoir réaliser rapidement. C'est l'effet bonne résolution pour l'année, hein. Et les bonnes résolutions, on le C'est ce que ça sait, vaut. ça ne tient pas longtemps. Heu Et bien souvent, dans cet effet bonne résolution, l'aspect il va être trop ambitieux, il va décourager à terme. Et en plus, et on l'a vu fortement l'année dernière, il peut y avoir beaucoup trop d'aléas sur la route qui font que tout ce qu'on aura défini en début d'année en objectif SMART tombera à l'eau et là, ça va être la frustration. Par contre, 3 mois, ça va être un timing qui va permettre un changement plus rapide, hein, qui va permettre de faire des avancées pas après pas, de manière progressive. Hein, on arrivera, si on reprend l'analogie avec la création d'entreprise, hein, entre je fais, je vais dire par exemple 50 000 euros au 31 décembre et je fais 15 000 au 31 mars, ça nous permet de travailler différemment les pas et les étapes, hein, et donc de pouvoir après décliner ces objectifs à 3 mois de manière beaucoup plus factuelle. Mm. En plus, en faisant des objectifs à 3 mois, le R de récompense ou de célébration va arriver plus souvent sur ces grosses étapes qu'on veut se fixer. Et de là, ces 3 facteurs réunis permettent d'augmenter la motivation. Et du coup, d'être véritablement dans cette optique d'aller avec nos objectifs, qu'on va donc ensuite, quand on abordera comme le pilier 2, travailler en révision. Exercice pour toi. Mhm. À partir donc de tes 7 objectifs, si ma mémoire à court terme n'a pas flanché, euh, je te demanderai donc d'identifier tes 3 objectifs prioritaires pour tes 3 prochains mois. Hein. Quels vont être les combats que tu veux véritablement mener, de les décliner en objectifs smarter, Ouais. et ensuite de faire le brainstorm des actions concrètes qui peuvent en découler. Hein, soit sous format mind map, hein, donc de prendre une feuille par objectif et de se dire mon objectif prioritaire c'est celui-là, et pour le remplir, le smarter c'est ça, et il faudra que je fasse telle petite action, telle petite action, telle petite action, etc. Ok? D'accord. Ok. Est-ce que c'est clair pour toi cet exercice? Très très clair. Alors,
On le fait si on a envie. Moi, ce que je conseille, et ce que j'ai demandé ce midi, Mhm. si on souhaite en partager un ou les trois dans le groupe, il ne faut pas hésiter. Pourquoi? Parce que alors, c'est là aussi pourquoi qui a pu faire en sorte que vous soyez là dans cette masterclass, c'est que bah, on est un groupe ensemble et que l'émulation, la force du groupe va être là et surtout de l'afficher devant le groupe va augmenter l'engagement parce qu'on va prendre l'engagement face au groupe de dire bah, moi mes 3 prochains mois ça va être tel objectif ou les 3 objectifs suivants que je souhaite travailler. Et dans 3 mois, comme on sera encore ensemble, eh ben, on Ouais, on dira n'aura plus le choix. alors Magali, où en T'en es où? es-tu sur cet objectif-là? C'est ça. Ouais. Voilà, D'accord. d'accord? Donc si tu en es d'accord, hein, 1 à 3, ou après si des choses trop personnelles, tu peux aussi ne pas les partager, mais en tout Oui, cas, d'accord. moi c'est ce que je préconise hein, dans une formation que je suis actuellement avec Jérôme Haro. C'est je me demande tous les lundis, ça va être quoi votre priorité de la semaine et du mois qui arrive? Mhm. Et on s'engage et c'est vrai que ça pousse aussi à l'action de s'engager face à un groupe. Tout à fait. Donc, bilan de cette séance, hein, on a abordé donc une initiation au mind map, aux cartes mentales, la notion de vision avec sa déclinaison en objectifs, hein, dans lequel après on a vu la roue des domaines de vie, l'utilisation des rôles clés et la notion d'objectif smarter. Mhm. Tu as déjà fait 5 exercices ce soir, Et oui. hein, la petite mind map sur toi, la roue des domaines, les rôles clés hein, qui t'ont permis Mhm. de faire donc l'introspection, ton listing de vision de 1 à 5 ans et tes 7 objectifs Oui. principaux. Donc, exercice à faire pour quand tu le souhaites. Hein. Les 2 premiers en facultatif, hein, la carte mentale, hein, le bilan 2020. Hein, donc là, c'est plus un exercice pour s'entraîner à faire de la mind map. Mhm. Ensuite, l'exercice d'hommage à 80 ans. Alors moi, sincèrement, je le préconise vraiment. Il est vraiment puissant cet exercice pour soi. Mhm. Et par contre, l'objectif, l'exercice obligatoire, Ah, les 3 objectifs Smarter. d'accord. Voilà donc le bilan de notre première séance ensemble, Magali. Ça va faire partie de ma to-do list. Tout à fait. Alors, par rapport à tout ce qu'on a pu vu ce soir, ou par rapport à la masterclass, est-ce que tu as des questions, des interrogations, ou des remarques, ou des points particuliers que tu souhaites qu'on développe, ou des points particuliers que tu souhaites qu'on développe, ou que je puisse, par exemple, faire dans un petit Facebook Live, ou en complément dans la semaine? A priori, non. D'autant que, en fin de compte, non, tout est bien expliqué. Après, ça va être effectivement trouver le temps pour le faire Tout à fait. cette semaine. Donc, il va falloir que je me fasse une mind map pour trouver le temps. C'est pas mal, c'est un bon Hein? exercice. Hein, voilà. C'est arriver en fait à faire une mind map pour trouver le temps de le faire cette semaine, sachant que j'ai plein d'imprévus et que Oui, je ne sais pas si tu as lu sur mon Facebook, enfin sur le groupe, je suis quelqu'un oui, d'extrêmement éparpillé, donc il faut absolument que tout à j'apprenne à fait. être focus. Et ça Oui. va être je crois, mon cheval de bataille de ces prochains jours, prochaines semaines. Ouais, tout à fait. Alors sur l'aspect focus, vous avez été plusieurs à en parler dans vos présentations. Oui. C'est vrai que c'est un des aspects qu'il faut qu'on travaille aussi en premier. Mm. Donc cette semaine, on a fait la partie objectif parce que c'est le lancement, C'est parce que ça, du coup, ouais. c'est le bon moment. En plus, c'est le début de l'année. Mm. C'est véritablement le bon moment pour faire le point de sa mission de vie, sa vision et ses objectifs. Mm. La semaine prochaine, ce qu'on travaillera, ça va être le pilier 1, hein, sur la gestion saine des tâches et comment commencer à se constituer son système, chacun et individuel, donc papier ou informatique, de gestion des tâches. Ouais. Mais Et j'ai je pense, commencé. pas mal, pas mal, pas mal, bravo. Et ensuite, je pense qu'à la troisième séance, on travaillera sur le focus. Ouais. Comment se mettre dans l'action et comment au moment où j'ai du temps, j'ai une demi-heure, j'ai un quart d'heure, j'ai 1 heure, comment je me mets dans l'action à ce moment-là. Donc Ouais. Mais la séance ça marche suivante, ce très sera très bien. ça, ouais. Hein.
Ça marche très, très bien parce que ne serait-ce que la Quoi donc, méthode, hein? Dis-moi. justement de la méthode Pomodoro, mais que Oui, je me tout suis à fait. adaptée parce que j'avais pas les 25 minutes ni le minuteur, Ouais, mais je savais que j'avais 20 minutes entre 2 choses à faire, ou notamment, ouais, 2 super, choses ouais. obligatoires. Je dis: «Bon, bah, j'en profiter pour faire ça. OK, il me reste 5 minutes, je souffle». Mmh. J'avais mis que 15 Ouais. minutes au lieu Ouais, des du coup, tu 20. avais mis 15 et 5, ouais, super. Voilà, et donc c'est nickel. En fait, je me suis aperçue que j'avais fait énormément de choses aujourd'hui. Ceci dit, je ne les ai pas faites par ordre de priorité. Je les ai faites effectivement parce qu'il fallait que je les Ouais. fasse. Tu vois? C'était vraiment dans le Oui, là, cadre tu de ma étais dans liste de tâches. le ouais, tu étais dans le traitement de l'urgence parce que c'était Voilà, celle qui était le plus mais pour autant, c'était celle que tu devais le faire à ce moment-là. exact, exact. Donc, Mais ouais, de toute manière, c'était véritablement ce que tu devais faire. voilà. Après, Mais ça va donc c'est plus top, quoi. être, oui Vas-y, et je c'est vrai t'écoute, que le excuse-moi. non, non, j'allais dire, c'est vrai que là-dessus, après, le choix de l'action, alors on verra des méthodologies, là-dessus, hein, pour, Mhm. quand on prend sa liste de tâches et qu'on en a, je sais pas 10, 50 ou 150 actions, Ouais. en face, comment je choisis, mon combat du prochain Pomodoro. Mhm. Voilà, donc ça, on verra des méthodologies là-dessus D'accord. et après je voulais rebondir sur, oui, le Pomodoro, ça reste véritablement un outil, Incroyable. ouais, ouais, ouais. Heu, au début, on n'y croit pas et puis Non, bah, après on enfin, je me doutais que ça allait fonctionner parce que comme je bosse pas mal à l'urgence, ouais, je procrastine pas des masses, mais je bosse pas mal à l'urgence, et du coup, effectivement, alors là, je me dis: «Waouh, je suis d'une efficacité, mais incroyable». et oui, tout à fait. Mais oui, parce qu'on veut le battre ce satané chrono. Mais On oui, c'est veut avoir ça. fini avant qu'il sonne ce truc. Voilà. Et puis comme tu le dis, quand on aime le sentiment d'urgence, Mmh. et moi aussi, et dans le boulot, où je Eh oui. suis, chez Enedis, on a un sentiment de pompier de l'électricité. Oui, beh, Et oui. ben bosser dans l'urgence, bah, c'est pareil quoi. Une fois qu'on adore ça, cet aspect pompier, on finit des dossiers, mais en 30 minutes avant de le rendre, et C'est puis ça, c'est voilà. ça. C'est top, Mmh. c'est top. Et du coup, avec le Pomodoro, ce sentiment d'urgence, on arrive à se le créer bien en amont, Voilà, peut permettre de retravailler le dossier et de le recreuser ou qu'il soit déjà fini bien en amont et d'être tranquille exactement. et de C'est pas se super. dire: «Zut, c'est pour demain qu'il faut le rendre. Non, c'est dans 3 semaines, mais c'est fini». Voilà. Eh ben non! Non, mais c'était top là. C'est vraiment, ne serait-ce que rien qu'en voyant le premier webinaire que tu avais fait sur les 3 piliers, Oui, rien que le fait de voir ça, je me suis dit: «Purée, mais bon sang, mais c'est bien sûr», tu vois? Et puis j'en suis arrivée, je te dis, j'ai eu une journée, je me suis dit: «Comment je vais faire?» J'ai même eu le temps de faire une demi-heure de sieste. Parce que je me suis super, réveillée de bah, très, très bonne mmh, heure ce matin, et ouais, une demi-heure de sieste en me disant: «OK, je me réveille», et en fait, nickel. et bah, super. Bon, donc tu as passé une Voilà. super journée finalement. J'ai passé une journée hyper productive, et elle n'est pas terminée encore parce que j'ai encore un groupe de suivi, moi, derrière à 19h45. Donc, il me reste Yes. encore, je sais pas, une demi-heure pour préparer ou Ouais, il te reste finaliser 30 la minutes, ouais. préparation. Nickel. Et ben super. Bah, tu es dans les Voilà, temps super. pour, refaire un petit, Exactement. pomodoro de check, plus prendre un peu l'air, Voilà. t'hydrater, reprendre Mais un tout petit à peu fait. d'oxygène, Mm, puis voilà, super. exactement. Voilà. Bah, en tous les cas, merci beaucoup. Bah, merci également à toi, Et de ta puis, présence, ce soir, de nos ouais. échanges, de ta J'espère que je serai là participation la à cette semaine master. prochaine. Eh beh, écoute, tu me dis, hein. Ouais, je te dirai. Après, comme je disais tout à l'heure, hein, moi, c'est pareil, ce soir, j'ai un webinaire à 20h30, Oui. donc sur les 3 piliers, donc peut-être que d'autres personnes viendront s'inscrire, auquel cas peut-être que je pourrais proposer un troisième horaire ou si celui de 18h est trop compliqué, puisque s'il ne pouvait pas, bah, ça peut aussi être, plus tard ou s'il y a un autre jour dans la semaine, bah, n'hésitez pas à me dire, ce qui peut vous arranger. Bah, Heu, globalement, là, 18h, normalement, ça le fait, mais il y aura des fois où je ne serai pas obligatoirement là, quoi. ouais, C'est ça. OK, Voilà. d'accord. Et ben, on fait comme ça, Magali. Merci Eh beaucoup, bien, écoute, Fabien. Et puis à très merci à vite. toi. À très vite. Bonne Et bonne soirée. soirée. Au revoir. Au revoir.